Restitution des connaissances, 8 points. 1. Donner la définition de la cellule nerveuse, ou neurone. 2. Citer un danger qui menace la santé du système nerveux et un danger qui menace la santé du système musculaire. 3. Citer les éléments intervenant dans le réflexe médulaire. 4. Le texte ci-dessous renferme 4 lacunes. Complétez le texte par les termes convenables parmi les propositions suivantes. Les cellules infectées humorales, cellulaires antigènes lymphocytes T. Après sa sensibilisation par un donné, les se différencient en lymphocytes T mémoire et en lymphocytes TC. Ces derniers détruisent. Il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation. 5. Écrivez vrai ou faux devant chacune de propositions suivantes. A. La fibre musculaire est une cellule longue et plurinucléée. B. Au niveau de la moelle épinière, la matière grise entoure la matière blanche. C. L'aire de sensibilité générale se localise au niveau de cortex cérébral devant le sillon de Rolando. D. Au niveau de la plaque motrice, les ramifications de chaque neurone moteur se lient à plusieurs fibres musculaires. 6. Associer chaque terme du groupe A à la définition correspondante du groupe B. Si associer chaque terme du groupe A à la définition correspondante du groupe B. Le groupe A, les lymphocytes T, la sérothérapie, les antibiotiques, sporulation. Le groupe B. Substances chimiques synthétiques qui bloquent la multiplication bactérienne. Transfert de l'immunité par un sérum contenant des anticorps spécifiques. Mode de multiplication des champignons. Substances sécrétées par des micro-organismes et qui bloquent la multiplication bactérienne. Intervient dans la réponse immunitaire cellulaire. Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, 12 points. Exercice 1, 6 points. 2 patients A et B sont amenés aux urgences d'un hôpital, ils souffrent chacun d'une paralysie sans traumatisme apparent. Les premiers diagnostics montrent les résultats suivants. Pour le patient A, les résultats des premiers diagnostics sont: paralysie du côté droit du corps. La sensibilité générale du côté droit est intacte. La moelle épinière et les muscles sont intacts. Pour le patient B, les résultats des premiers diagnostics sont: paralysie des membres inférieurs. Perte de la sensibilité générale au niveau des membres inférieurs. Les muscles et les nerfs sont intacts. 1. Proposez 2 hypothèses pour expliquer les résultats du diagnostic pour chacun des 2 patients. Dans un deuxième diagnostic, le médecin soumet les 2 patients A et B à l'imagerie par résonance magnétique, IRM. Les documents 1 et 2 montrent les images obtenues chez les 2 patients et chez un individu sain. Dans un deuxième diagnostic, le médecin soumet les 2 patients A et B à l'imagerie par résonance magnétique, IRM. Les documents 1 et 2 montrent les images obtenues chez les 2 patients et chez un individu sain. 2. Comparer entre A. L'image cérébrale du patient A et celle d'un individu sain. B. L'image de la moelle épinière du patient B et celle d'un individu sain. 3. En se basant sur les résultats de l'imagerie cérébrale et de la moelle épinière. Déterminer l'hypothèse valide pour chaque patient. 4. Établissez la relation entre la zone lésée et la paralysie des membres inférieurs et la perte de leur sensibilité chez le patient B. 5. Réaliser un schéma expliquant la relation entre la zone lésée et la paralysie du côté droit du corps du patient A. Exercice 2, 6 points. Suite à l'ingestion d'eau provenant d'un puits, des habitants ont été infectés par une bactérie Salmonella typhi,
qui est responsable de la fièvre typhoïde. Caractérisée par une diarrhée, des maux de tête et une fièvre aiguë, 39 degrés Celsius, 40 degrés Celsius. Pour identifier les cellules intervenant dans l'immunité contre cette maladie, on propose le tableau ci-dessous résumant le nombre des cellules sanguines chez un habitant malade et chez une personne non atteinte de typhoïde. En se basant sur les données du tableau, déterminez en justifiant votre réponse, les cellules intervenant dans l'immunité contre les bactéries typhiques, Salmonella typhi. Pour protéger les habitants utilisant l'eau de pluie, le médecin du village a décidé d'organiser une campagne de vaccination contre la typhoïde. Pour déterminer l'importance de la vaccination contre cette maladie, des mesures de la quantité d'anticorps contre la bactérie de la typhoïde ont été effectuées chez 2 sujets contaminés par cette bactérie. Le sujet X n'a pas été vacciné alors que le sujet Y a été vacciné contre la bactérie de la typhoïde. 2. Déterminez en justifiant votre réponse le type de médiation de la réponse immunitaire intervenant contre la bactérie de la typhoïde. 3. Comparez la réponse immunitaire contre la bactérie de la typhoïde chez le sujet X, non vacciné, et le sujet Y, vacciné. 4. Expliquez la différence observée entre la réponse immunitaire chez le sujet X, non vacciné, et le sujet Y, vacciné. Comment se préparer à l'examen des sciences de la vie et de la Terre? Vos cours doivent être votre base. Il ne faut pas mémoriser les leçons, mais les comprendre. Refaire les exercices et répéter tous les devoirs qui ont été faits la 2e semestre. Si vous êtes certain que le contenu et les auteurs sont dignes de confiance, vous pouvez consulter les blogs sur Internet. Entraînez-vous au sujet pour voir si vous pouvez réussir. A. Donner la définition de la cellule nerveuse, ou neurone. C'est une unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. 2. Citer un danger qui menace la santé du système nerveux et un danger qui menace la santé du système musculaire. Drogue, déchirure musculaire. 3. Citer les éléments intervenant dans le réflexe médulaire. Récepteur sensitif, conducteur sensitif, centre nerveux, conducteur moteur, effecteur moteur. 4. Le texte ci-dessous renferme 4 lacunes. Complétez le texte par les termes convenables parmi les propositions suivantes.
les cellules infectées humorales, cellulaires antigènes lymphocytes T. Après sa sensibilisation par un antigène donné, les lymphocytes T se différencient en lymphocytes T mémoire et en lymphocytes TC. Ces derniers détruisent les cellules infectées. Il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire. 5. A. La fibre musculaire est une cellule longue et plurinucléée. Vrai. B. Au niveau de la moelle épinière, la matière grise entoure la matière blanche. Faux. C. L'aire de sensibilité générale se localise au niveau de cortex cérébral devant le sillon de Rolando. Faux. D. Au niveau de la plaque motrice, les ramifications de chaque neurone moteur se lient à plusieurs fibres musculaires. Vrai. Si associer chaque terme du groupe A à la définition correspondante du groupe B. La sérothérapie transfère de l'immunité par un sérum contenant des anticorps spécifiques. Sporulation, mode de multiplication des champignons. Les antibiotiques, substances sécrétées par des micro-organismes et qui bloquent la multiplication bactérienne. Les lymphocytes interviennent dans la réponse immunitaire cellulaire. En ce qui concerne le patient A, on peut supposer soit une lésion cérébrale, soit une lésion des nerfs, puisque la moelle épinière et les muscles sont intacts. En ce qui concerne le patient B, on peut supposer soit une lésion dans la moelle épinière, soit une lésion cérébrale, car les muscles et les nerfs sont intacts. Dans un deuxième diagnostic, le médecin soumet les deux patients A et B à l'imagerie par résonance magnétique, IRM. Les documents 1 et 2 montrent les images obtenues chez les deux patients et chez un individu sain. 2. Comparer entre l'image cérébrale du patient A et celle d'un individu sain. Par rapport à la personne saine, il existe une lésion dans l'hémisphère gauche du patient A. B. L'image de la moelle épinière du patient B et celle d'un individu sain. Par rapport à l'individu sain, le patient B présente une lésion localisée dans la moelle épinière. 3. En se basant sur les résultats de l'imagerie cérébrale et de la moelle épinière, déterminer l'hypothèse valide pour chaque patient. Pour le patient A, la lésion cérébrale est responsable du paralysie du côté droit du corps. Pour le patient B, la lésion du moelle épinière est responsable du paralysie des membres inférieurs. 4. Établissez la relation entre la zone lésée et la paralysie des membres inférieurs et la perte de leur sensibilité chez le patient B. La lésion au niveau de la moelle épinière empêche le passage de l'influx nerveux moteur nécessaire au mouvement des membres inférieurs, et empêche également le passage de l'influx nerveux sensoriel vers l'aire de la sensibilité générale, et ainsi les membres inférieurs perdent leur consciente sensibilité. « 5. Voir schéma. Exercice 2. Suite à l'ingestion d'eau provenant d'un puits, des habitants ont été infectés par une bactérie Salmonella typhi, qui est responsable de la fièvre typhoïde. Caractérisée par une diarrhée, des maux de tête et une fièvre aiguë, 39 °C,
40°C. Pour identifier les cellules intervenant dans l'immunité contre cette maladie, on propose le tableau ci-dessous résumant le nombre des cellules sanguines chez un habitant malade et chez une personne non atteinte de typhoïde. 1. En se basant sur les données du tableau, déterminez en justifiant votre réponse, les cellules intervenant dans l'immunité contre les bactéries typhiques, Salmonella typhi. Les cellules impliquées dans cette réponse contre Salmonella typhi sont les phagocytes et les lymphocytes car leur nombre a augmenté chez l'individu malade. Afin de protéger les habitants utilisant l'eau de pluie, le médecin du village a décidé d'organiser une campagne de vaccination contre la typhoïde. Pour déterminer l'importance de la vaccination contre cette maladie, des mesures de la quantité d'anticorps contre la bactérie de la typhoïde ont été effectuées chez 2 sujets contaminés par cette bactérie. Le sujet X n'a pas été vacciné alors que le sujet Y a été vacciné contre la bactérie de la typhoïde. 2. Déterminez en justifiant votre réponse le type de médiation de la réponse immunitaire intervenant contre la bactérie de la typhoïde. Cette réaction immunitaire est tumorale parce qu'elle est effectuée par des anticorps. 3. Comparez la réponse immunitaire contre la bactérie de la typhoïde chez le sujet X et le sujet Y. La réponse immunitaire chez la personne non vaccinée est lente et faible, alors que chez la personne vaccinée elle est immédiate et importante. 4. Expliquez la différence observée entre la réponse immunitaire chez le sujet X et le sujet Y. Cela peut s'expliquer par le fait que l'organisme a acquis une mémoire immunitaire lors de la vaccination, ce qui lui permet de reconnaître l'antigène qu'il a rencontré précédemment, et ainsi la réponse secondaire est immédiate et importante.